Toi aussi, tes clients ne reçoivent pas tes emails ou alors ils tombent dans les spams. Je t'explique aujourd'hui pourquoi et ce que tu peux faire pour que tes emails ne tombent plus dans les spams de tes destinataires. Hello à tous, ici Jade s'en charge et aujourd'hui, petite vidéo un petit peu particulière parce que ce sera plus théorique. Aujourd'hui, on va voir pourquoi tes emails tombent dans les spams des gens à qui tu leur envoies des emails et aussi qu'est-ce que tu peux faire pour que tes emails ne tombent plus dans les spams. Donc tout d'abord, pourquoi tes emails tombent dans les spams? À ça, il y a plusieurs réponses. Je prends mes petites notes sur mon téléphone pour justement t'expliquer pourquoi tes emails tombent dans les spams. Tout d'abord, première chose, moi j'utilise System.io comme envoi de newsletter et pour l'envoi de mes emails. Du coup, System.io, il fonctionne d'une certaine manière en fait. Les 100 premiers emails que tu vas envoyer, ils vont en fait être bloqués pendant un certain temps. En fait, ils envoient par tranche de destinataire. J'invente, je pense qu'ils envoient par 10 personnes. Si les 10 personnes, ton email, il arrive bien dans sa boîte de réception, il envoie aux 10 suivants. Et en fait, ils font un petit test comme ça, et si tu as une personne qui te signale comme spam, puis deux, puis trois, etc., là, tes emails seront bloqués. Je pense que beaucoup de logiciels fonctionnent de la même manière, mais voilà le principe de comment on peut finir en tant que spam. Des fois, on est mentionné en tant que spam, c'est une erreur, façon de parler, mais en fait, donc c'est une première étape, c'est une première raison aussi pour laquelle si tu finis dans les spams, c'est parce que ton destinataire t'a envoyé dans les spams. Une deuxième raison pour laquelle ton email peut tomber dans la boîte spam de ton destinataire, c'est parce que ton email en tant que tel n'est pas correctement authentifié. Alors là, ça va se passer un petit peu dans la partie développement web de ton site, de ton adresse, de ton nom de domaine en fait. Si tu as un nom de domaine personnalisé, je prends toujours mon cas. Pour ceux qui connaissent mon adresse email, ça va être contact@jadesancharge.com. Ce jadesancharge.com, c'est mon nom de domaine personnalisé avec lequel j'ai un site internet, etc. Ce nom de domaine, s'il n'est pas correctement authentifié, les emails ne vont pas s'envoyer, ils vont finir dans les spams, ils vont même pas s'envoyer du tout, je pense. J'ai eu le cas dernièrement, en fait, en changeant d'hébergeur pour mon nom de domaine, je suis passée de O2Switch à Hostinger. Et bien, en fait, du coup, mes emails n'étaient plus authentifiés et quand j'envoyais mes emails, en fait, ils ne s'envoyaient plus. J'ai dû faire tout un bidouillage dans mes paramètres DNS. Je vous passe cette étape, mais vérifiez bien que vos emails soient bien authentifiés, que votre nom de domaine est correctement authentifié. N'hésitez pas à venir me poser des questions sur mon Instagram, je vous le mets juste ici. Si vous avez des questions, si vous hésitez, si vous savez ou pas que votre nom de domaine est bien authentifié ou autre, n'hésitez pas à venir qu'on en discute ensemble, c'est avec grand plaisir. Ensuite, troisième raison, tu envoies des emails sans autorisation, à savoir que c'est très important. Vous ne pouvez pas ajouter des gens à votre liste de contacts par vous-même. Il faut que les personnes aient vraiment donné leur accord. C'est pour ça aussi des fois qu'on parle de notion de double opt-in. Une page d'opt-in ou aussi page de capture, peu importe comment vous l'appelez, c'est vraiment cette démarche que les gens vont inscrire leur nom, leur adresse email sur une page, appuyer sur le bouton d'accepter en fait pour ajouter leur contact à votre liste. Mais ce double opt-in, c'est un double email qui va être envoyé à leur adresse. Ils devront confirmer leur inscription pour que l'adresse soit bien ajoutée dans votre liste de diffusion. Et ça, en fait, cette démarche-là, elle est très importante. Ça permet aussi de montrer à votre logiciel que la personne, elle a bien accepté, en fait, de rejoindre votre liste et du coup, que vous n'envoyez pas des emails sans autorisation. Quatrième chose, c'est tu utilises une liste de diffusion qui ne t'appartient pas. Donc, vous ne pouvez pas ajouter des contacts comme ça sans l'autorisation des gens. Encore une fois, en fait, on est très lié avec le point précédent. Mais vous ne pouvez pas ajouter des gens dans votre liste. Vous ne pouvez pas piquer la liste de quelqu'un d'autre. Si ta copine, elle a 2000 contacts, tu peux pas piquer ces 2000 contacts dans ta liste. Ce n'est pas légal. Et en plus de ça, ça va être bloqué, en fait, tout simplement si System.io détecte que vous avez une liste qui ne vous appartient pas, que les gens vous signalent comme spam, qu'il y a beaucoup de désinscriptions, etc., vont se poser des questions et en fait le logiciel va se bloquer, n'enverront plus les emails correctement ou les enverront mais dans le dossier spam. Alors, cinquième point qui peut bloquer vos emails ou les mettre dans les dossiers spam des gens, c'est le contenu de ton email
il peut contenir en fait des mots ou des emojis qui sont assimilés à du spam. Il y a une liste de mots à bannir ou en tout cas à faire attention à ne pas mettre. Des fois, c'est vraiment des mots très basiques, hein, donc faites bien attention. Cette liste, elle existe un petit peu partout. Il y a plein de sites qui en parlent de cette liste. Je vous conseille aussi sur Instagram Alexandrina, donc The Wonder Success, qui a déjà fait des posts là-dessus, des articles de blog sur les mots à éviter en tout cas. Dans un contenu d'email, c'est des fois très compliqué de faire attention à ces mots-là, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est de absolument ne pas mettre ces mots-là dans votre objet d'email. L'objet, c'est la première chose qui est mise à la loupe, hein, qui est examinée. Et dans les premières phrases aussi de votre email, ne pas mettre ces mots-là. Donc c'est vraiment tous des mots un petit peu bullshit, genre offre exceptionnelle, cadeau exceptionnel, ce genre de trucs un petit peu grandiose, des mots à faire très attention. Un dernier point, en fait, c'est que tes informations sont incorrectes. Alors, une chose que je vois beaucoup dans les newsletters et auquel il faut faire très attention, c'est que quand vous envoyez des newsletters, je vois dans le pied de page, donc vraiment tout en bas, à la fameuse adresse à Seattle. En fait, c'est super important quand vous paramétrez votre compte d'envoi de newsletter, de mettre vos informations qu'elles soient correctes. Parce qu'en fait, si elles ne sont pas correctes, ben, c'est un point supplémentaire qui pourrait amener vos emails dans les spams. Et c'est super important. En fait, c'est comme vos mentions légales sur Internet, sur votre site web. Eh bien, c'est pareil dans vos envois de newsletter. Vous devez avoir au moins la ville, si vous voulez pas mettre votre adresse, même si personne va se taper chez vous, mais au moins votre ville, votre nom, prénom, votre nom de société dans le pied de page de vos newsletters. Ça se paramètre dans les paramétrages de tous les logiciels de newsletter, d'emailing. Donc, faites-le parce que ça peut être aussi une source pour laquelle, en fait, vos emails sont envoyés dans les spams. Maintenant, on va voir quelques techniques pour empêcher que vos emails tombent dans les spams. Et on va voir précisément 10 techniques pour que vos emails ne tombent pas dans les spams. Donc, première technique, utiliser un service de messagerie fiable. Bon, ça, c'est logique, vous allez me dire. Ça améliorera aussi la délivrabilité de vos emails. En fait, ils arriveront bien à bon port. Et ça permettra aussi d'éviter que les déclencheurs de spam se mettent en route et qu'ils examinent vos emails et qu'ils les mettent dans les spams. Deuxième technique, on l'a déjà dit, authentifier vos emails. Si vous êtes un utilisateur de Gmail, par exemple, vous n'avez pas forcément à le faire parce qu'ils le font par eux-mêmes. Attention, moi j'ai dû le faire quand j'ai changé d'hébergeur web, mais c'était une technique quand même assez simple. Et j'ai dû le faire en fait parce que j'avais un nom de domaine personnalisé, donc c'était logique que je le fasse. Troisième technique, utiliser le double opt-in. Donc ça, on en a déjà parlé. Vous pouvez l'activer pour que la personne reçoive un email de confirmation dans sa boîte mail. Et donc, en fait, ça montrera que la personne, elle a bien décidé de s'inscrire à votre newsletter, à votre liste de diffusion, à votre liste d'attente, etc. Donc ça, c'est super important. Et ça garantit justement qu'ils ont donné explicitement leur consentement. Donc ça, c'est super important. Et c'est vraiment une technique de marketing éthique au final parce que on ne veut pas vendre à tout prix, on est vraiment dans une démarche éthique et de demander l'autorisation aux personnes. Quatrième technique, nettoyer votre liste email. Alexandrina en parle beaucoup, notamment si ça fait X mois que vous avez des abonnés dans votre liste de diffusion qui ne réagissent plus, qui ne cliquent plus, qui n'ouvrent plus vos emails. En fait, ça sert à rien de les garder dans votre liste parce que ça perturbe vos statistiques au final et ça gâche vos statistiques tout simplement. C'est un peu comme vos abonnés Insta. S'ils sont plus actifs, ça bousille vos stats parce que comme Insta montre votre contenu à 10%, si ça montre votre contenu à 10% qui sont inactifs, bah, votre compte il va pas être remis en avant parce que ces 10%-là n'auront pas réagi, donc Instagram va se dire son contenu est nul. Donc, voilà pourquoi il est important d'avoir des abonnés qualifiés tant sur Insta que votre liste de diffusion, votre liste email. Une raison aussi au fait de nettoyer sa liste email, c'est qu'en fait les gens ils changent, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt tout le temps. Peut-être qu'avant ils voulaient en apprendre plus sur un point, sur un thème que vous ne parlez pas forcément aujourd'hui. Ils ne sont peut-être plus intéressés parce que ça ne les concerne plus et c'est ok. Et du coup voilà pourquoi il est super important de nettoyer votre liste email.
Mais avant de nettoyer votre liste email, il est quand même très important de créer une suite d'emails, en fait, une campagne email, pour réengager les personnes, pour être sûr que si elles ne sont plus actives, c'est volontaire, et pour leur demander si ils veulent toujours rester dans votre liste. Et c'est un peu comme une dernière tentative avant de les supprimer, en fait. Et le fait de les supprimer, en fait, le bénéfice que ça aura, ça augmentera votre engagement et votre délivrabilité aussi d'email. Cinquième technique, il faut absolument rendre accessible la désinscription à vos emails. C'est super important en fait, quand les gens ont envie de se désinscrire, c'est hyper relou quand vous ne savez pas où appuyer pour vous désinscrire. Pensez vraiment personnellement, vous, si vous avez envie de vous désinscrire à un email, vous avez envie que ce soit facile, que ce soit simple et pas qu'il faut cliquer à gauche, à droite, etc. Rendez cette option-là de se désinscrire facile. Et au final, en fait, ça permet de faire un auto-nettoyage, parce que vous n'avez pas à nettoyer de ces contacts-là, mais ça se fait automatiquement. Sixième technique, je vois beaucoup de personnes aussi le faire, c'est demander en fait à vos contacts de vous ajouter dans leur liste de contacts, en fait, au final, un peu comme si vous allez envoyer vous-même un email à quelqu'un. Au moins là, ils vous ajouteront et vous ferez partie de leur liste de diffusion, et donc en fait, ça permettra d'être reconnu comme contact et donc l'email ne tombera pas dans les spams. Septième technique, donc ça on l'a parlé, d'éviter les mots en fait qui sont bannis et je les ai en fait ici, j'avais oublié que je les avais notés. Il y a des mots en fait très basiques. Les mots que je vais vous citer, faites très attention pour les objets. C'est des mots, des fois vous êtes obligé de les mettre dans vos contenus d'email. Après je vous conseille le site Synonymo, qui est un site très basique pour avoir des synonymes tout simplement. Essayez peut-être de remplacer ça par des synonymes si vraiment ça se prête, s'il y a vraiment des mots qui sont corrects on va dire. On va avoir cliqué ici, une fois dans une vie, meilleur prix, pour un accès instantané, commandez maintenant, illimité, aucune obligation, milliards d'euros, gratuit, tout ce qui est en gagner de l'argent rapidement, obtenez des diplômes sans effort, la meilleure offre de tous les temps, tous ces termes-là. Des phrases qui sont liées au contenu pour adultes, des insultes aussi, des termes vulgaires, tout ce qui est lié à la acheter des médicaments en ligne, offre de prêt rapide, votre attention s'il vous plaît, écrit en gros caractères, garantie 100% satisfait remboursé. Tout ça, c'est vraiment des termes, il faut faire très attention. Ce qui est malveillant aussi, des liens vers des sites web frauduleux, etc. À éviter. Huitième technique, on va optimiser la création et le contenu de son email. Donc, éviter les mots déclencheurs de spam, comme on l'a dit. La ligne d'objet, elle doit correspondre au contenu. Avoir une adresse email claire. Inclure une adresse physique, ça c'est ce que je vous disais aussi. Un CTA, donc un bouton d'appel à l'action plutôt que des liens. Des liens dignes de confiance. Et avoir une bonne répartition texte-image. Attention que beaucoup utilisaient des images pour donner du contenu qui était malveillant sur des images et au moins ça ne déclenchait pas les filtres spam. Donc bien faire une répartition des deux, pas trop d'images et éviter au maximum les pièces jointes. Neuvième technique, envoyer régulièrement du contenu à sa liste de contacts. Ça permet aussi de bien remarquer qu'on n'est pas du spam. En fait, le fait qu'on leur envoie régulièrement, ils risquent pas de nous oublier, donc ils ne risquent pas de nous signaler comme spam. Et dixième technique, respecter les lois en termes d'email marketing. Donc en fait, il y a 3 règles très strictes. Il y a la loi CAN Spam aux USA, le RGPD en Europe et le LCAP au Canada. Je vais vous parler du RGPD, c'est obtenir le consentement, donner la possibilité aux utilisateurs de supprimer leurs données et mettre en place des protocoles de protection de données des utilisateurs. Donc ça, c'est un petit peu tout ce qu'on discutait dans les règles jusqu'à présent. Nous voilà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné quelques conseils pour pouvoir eh bien justement ne plus finir dans les spams. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!